Profitez bien, installez-vous, prenez de quoi noter, parce qu'on va détailler pas mal de choses sur les patchs. Les huiles essentielles sont-elles compatibles avec l'asthme? Très bonne question. Oui. Je vais le noter. Ok, donc on va prendre les quelques dernières questions. J'ai une personne atteinte de fibromyalgie qui nous demande à quel effet elle peut s'attendre en commençant par l'eau. On va en parler. Très bien. Donc, si vous avez encore quelques questions, vous pouvez les noter sur l'eau et l'air, ce que je vais prendre. Là, maintenant, je vais laisser la parole à Marie-France. Marie-France Lefebvre, qui est d'un groupe sur le sud de la France et qui suit pas mal de gens, pas mal de clients, qui amènent pas mal de solutions à tous nos petits bobos et nos petits maux de tête, de corps et choses comme ça. Parce qu'en fait, le patch, si on a mal à la tête, on peut mettre un gros patch sur la tête, mais souvent, il suffit juste d'un petit carré de savoir où les mettre. Donc, prenez de quoi noter, prenez de quoi prendre des informations. Une question, plusieurs personnes utilisent le filtre. Sa durée de vie reste un mois tout de même. Oui. Mais en général, le filtre, on va en parler. La durée. Voilà. Donc, je laisse la parole à Marie-France. Prenez de quoi noter. Maintenant, si vous avez des questions, mettez plus des questions côté, de l'eau ou de l'air, puisque là, maintenant, on va attaquer sur le patch. Donc, profitez bien des connaissances de Marie-France. Je te laisse la parole et je coupe mon micro, Marie-France. À toi. Merci. Bonsoir tout le monde et merci d'être a priori aussi nombreux sur cette formation. Alors, les patchs, c'est très simple. Chacun d'entre vous, quand il a une douleur, il va aller déposer son patch directement là où il a mal. Moi, je fonctionne un peu comme les Chinois, c'est-à-dire j'essaie de trouver la solution, c'est-à-dire en questionnant mon client, il y a certains automatismes que l'on trouve ou certaines douleurs qui sont automatiques en fonction des métiers. Je vais prendre l'exemple des cervicales. Les problèmes de cervicales, on le trouve généralement chez des gens qui ont des emplois de bureau, donc avec un positionnement fixe, qui prennent beaucoup le téléphone, qui souvent collent le téléphone entre l'oreille et l'épaule et sont en train de taper en même temps. Voilà, il y a différentes pathologies. Il faut savoir que tout ce qui est au-dessus du corps, c'est-à-dire je prends pour repère la taille, tout ce qui est au-dessus, vous pouvez très bien le gérer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a qui a une douleur au niveau du genou, ça vient des fois ça vient du bassin. Généralement, toutes les douleurs que vous avez au niveau du, au niveau des membres inférieurs sont souvent dues à un problème supérieur, mais au niveau du bassin. C'est un déséquilibre, c'est une douleur, c'est un accident, c'est un décalage, voilà. Il y a plein de problématiques qui se présentent vis-à-vis du patch. Globalement, le patch, vous avez tous vu, on va commencer par le début, il est composé de 20 plantes et de la spiruline. Les 20 plantes contenues dans ce patch agissent toutes sur les 12 méridiens. Alors, les 12 méridiens, en fin de compte, correspondent dans le taoïsme et dans la philosophie chinoise aux 12 mois de l'année. Et les points d'acupuncture, il y en a 365, comme les 365 jours de l'année. Chaque plante a son action. Moi, je suis allée les détailler par curiosité parce que ça m'intéresse et que j'ai besoin de comprendre très souvent ce qui se passe au niveau du corps, parce que je vais plus chercher dans le même esprit que Nam et l'ensemble des membres de l'équipe Natura Forever, c'est-à-dire eux sont allés chercher la micronutrition. Moi, je suis allée chercher à l'intérieur de l'organisme la raison pour laquelle la personne avait la douleur. Par rapport aux questions que vous me posez, je vais peut-être commencer par ces questions-là. Au niveau des sensations, lorsque vous posez le patch à quelqu'un, la première chose, bon, vous posez systématiquement, quel que soit le lieu, la localisation de la douleur, vous devez systématiquement positionner un patch au niveau de la bosse du bison. Donc, c'est votre septième cervicale. Donc, c'est la cervicale la vertèbre qui est très en exergue au niveau de votre colonne vertébrale à la base du cou à l'arrière. Systématiquement, vous posez un patch à cet endroit-là parce que c'est le centre névralgique de votre corps, puisque vous avez le système nerveux central qui passe par là. C'est le point aussi d'équilibre du système immunitaire et votre moelle épinière passe par là. Donc, systématiquement, même si c'est à l'autre bout du pied, il faut que vous mettiez un patch à ce niveau-là. Les sensations lorsque vous posez un patch, ça peut être ou chaud, ou froid, ou les deux, ou pas du tout.
Les sensations de chaud, de froid, en fin de compte, c'est l'équilibre des énergies du corps de chacun. Des fois, vous pouvez poser le patch à un endroit, au même endroit sur 2, voire 3, voire 4 personnes différentes, et la sensation ne sera absolument pas la même. Et elle est liée justement au rééquilibrage des énergies au niveau du corps. Est-ce que c'est assez précis ce que je dis? Ok, super. Il faut que vous vous positionnez au niveau. Bien sûr, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se positionner en tant que médecin, thérapeute ou autre. Après, je veux dire, l'empathie et s'inquiéter de son client en face de soi nous emmène à poser beaucoup de questions. Certains métiers, vous allez trouver des pathologies physiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, les métiers de bureau. Chez les maçons, chez les plombiers, c'est beaucoup le bas du dos, les lombaires, la jonction lombo-sacrée, donc fin du rachis de la colonne, début du sacrum, beaucoup de problèmes de genoux, beaucoup de problèmes au niveau des chevilles. Hein. Voilà, c'est très important quand vous voyez votre client, c'est de lui poser des questions sur ce qu'il faisait avant, quel métier il faisait et quel sport éventuellement il faisait. Parce qu'on trouve aussi des problématiques chez des sportifs intensifs au niveau surtout des articulations. Pour répondre à Mathieu sur l'irritation du patch, parce que ça, c'est une chose que l'on voit fréquemment. Effectivement, c'est lié aux plantes qui sont dans le patch et ce sont des gens qui ont une peau excessivement sensible contre laquelle on ne peut rien, si ce n'est qu'au lieu de mettre le patch du côté adhésif, vous retournez le patch côté cellulose. Oui, vous retournez le patch côté cellulose et à ce moment-là, vous le scotchez avec un bout de sparadrap en gardant la même approche et la même technique. Myriam, quand tu m'as dit que la personne avait la sensation d'être saoule, à mon avis, c'est que à mon avis, il faudrait que je discute avec la personne, mais je pense que c'est lié certainement à un problème d'oreille interne ou un problème lié au cervical. On voit ça aussi. Ça engendre des problèmes de photophobie, c'est-à-dire des problèmes visuels et aussi des problèmes de rééquilibrage du centre. J'ai une amie qui a beaucoup d'ostéoporose et souffre de beaucoup de la colonne vertébrale. Ouais. D'accord. Alors, sur la colonne vertébrale, plus avec une ostéoporose, TT66, c'est ça? Je ne sais pas qui c'est ça? C'est Thérèse, peut-être? Allô, allô? Ok, Thérèse. Pour l'ostéoporose, bon, on sait tous la particularité et l'avantage que le Natura Blue a sur l'ostéoporose au niveau du corps, puisqu'on est à la fois sur nutrition, oxygénation, détoxication et régénération cellulaire. Après, au niveau de la douleur par elle-même sur la colonne vertébrale, il faut poser un patch au niveau de la bosse du bison. Normalement, elle doit avoir aussi un problème au niveau du haut du corps, donc au niveau au niveau des épaules, mais principalement au niveau des omoplates. Donc, il faut passer un de chaque côté des omoplates. Donc, bosse du bison, chaque côté des omoplates. Après, elle en met un au niveau de la fermeture du soutien-gorge et après un autre au niveau lombo-sacré, c'est-à-dire fin de la colonne vertébrale, début du sacrum. Après, pour plus de renseignements, il faudrait me contacter sur WhatsApp que je puisse ou par téléphone sur WhatsApp que je puisse donner plus de renseignements. Généralement, je n'ai pas vraiment de système miracle. Pour moi, chaque client est un être à part. Donc, c'est comme quand quand je conseille le Natura Blue, pour moi, chacun est unique. Donc, je suis mon client toutes les semaines. Je fais attention à ces problématiques et c'est très, très important. Oui, non, le fait de renverser le patch de l'autre côté, ça ne diminue pas l'effet, absolument pas. Je l'ai déjà testé, hein. C'est pour ça que je réponds de façon affirmative. Ça a absolument la même action. Et ça n'amoindrit absolument pas l'action du patch sur le corps.
Alors, moi, pour la taille du patch, comme je suis partie du principe que j'allais chercher l'origine de la douleur. Bien sûr que vous pouvez mettre directement un patch en entier ou ce que vous voulez sur la douleur directement, mais vous ne faites que dans le principe occidental, c'est-à-dire ne soulager de façon instantanée, parce que le problème que l'on a les trois quarts du temps, c'est on veut que ce soit soulagé tout de suite. Donc, la première chose que l'on fait, c'est mettre un gros morceau de patch là où on a mal. Donc, effectivement, vous allez potentiellement et ponctuellement soulager la douleur. Par contre, vous n'allez pas travailler sur toute la chaîne de la douleur. Vous ne travaillez que sur la conséquence, pas sur la cause. Donc, je ne peux pas dire que ça fait rien. Oui, bien sûr que ça fait quelque chose, mais par contre, ça va revenir très, très rapidement. Et en plus, c'est dommage d'utiliser un patch en entier, alors qu'avec des petits carrés d'1 centimètre bien positionnés sur les méridiens, et il y en a 12 dans le corps, ça fonctionne très, très bien. C'est très efficace. Il n'y a pas besoin de mettre des gros morceaux. Les petits morceaux fonctionnent très, très bien. Ça a montré son efficacité, que ce soit sur des chirurgies. En ce moment, je suis en train de travailler sur le Parkinson. J'ai travaillé sur une amie aussi qui a de la fibromyalgie, où c'est très, très compliqué au niveau des repères. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, Florence, merci de témoigner et de confirmer ce que je dis. Mais avec plaisir. De toute façon, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Après, je veux dire, chaque chose s'adapte. Chaque situation est adaptable. Voilà, c'est en ça que je veux dire que c'est facile. Voilà. Ben, le patch ne fait plus d'effet, Thérèse, mais juste il faut être persévérant. Les patchs, on peut les garder 24 à 48 heures, on peut se doucher avec. Alors, quand vous les perdez, il y a deux solutions. Soit il fait très chaud et votre patch se décolle, soit votre corps a absorbé vraiment le contenu du patch et là, il faut recommencer la pose du patch qui est tombé. Quelqu'un qui a des acouphènes, Jean, il faut toujours bosse du bison. Et vous travaillez, je l'ai déjà fait sur une distributrice dans le sud ici qui s'appelle Chantal. Et donc, donc bosse du bison. Alors, au niveau des oreilles, ici, au niveau de la base, ici de l'oreille, ici, juste derrière l'oreille. Hein. Derrière l'oreille, derrière le lobe de l'oreille, là, le long, il faut toucher à la fois le crâne, il faut longer l'oreille. Donc, de chaque côté. Ici, sur l'os, pardon, j'arrive pas à parler, sur l'os ici aussi de chaque côté. Et donc ça permettra à la personne de se sentir ancrée dans la terre. Vraiment, elle va avoir cette sensation-là, elle va avoir l'impression de vraiment marcher bien enfoncée dans la terre, genre. Voilà. En bas du dos, sur la droite, les points ciblés seraient où à peu près? Sylvain, je ne peux pas répondre comme ça, je suis navrée. Même si ce que tu me dis au niveau de la localisation de la douleur, j'ai besoin d'en savoir plus. C'est compliqué oui, les croquis des 12 méridiens, je peux vous en faire passer, bien sûr. Ah, les 12 méridiens, alors ils ont différentes positions et c'est un équilibre yin-yang. Que l'on trouve facilement sur Internet. Après, c'est juste de la… Je ne sais pas si je peux vous… je pense pas là. Alors, il faudra que je le passe par WhatsApp. Mais j'en ai quelques-uns, oui. Il y en a des vierges aussi que j'utilise quand je fais les formations ici dans les Pyrénées-Orientales. Où après, les gens, en fin de compte, positionnent comme ils se souviennent, eux, personnellement. Oui, Alexandra, bien sûr. En allant sur YouTube, vous pouvez trouver… Oui, tout à fait. On trouve les 12 méridiens, mais je pourrais vous les passer. Alors, qu'est-ce que j'ai… Alors, pour les points d'énergie aussi. Alors, ça, par contre, c'est valable pour tout le monde. C'est l'avantage que ça a, c'est que là, il n'y a pas besoin de questionner. Vous avez des points énergétiques qui fonctionnent sur tout le monde.
Alors, donc, toujours la bosse du bison, on ne change rien, hein. Ça fonctionne par exemple pour les examens là, avec les enfants ou quand ils sont fatigués, stressés. Donc, pour le stress, par exemple, je vais vous faire les deux, le stress et l'énergie. Le stress, alors ça fonctionne aussi sur les enfants de 2 ans et demi, hein, c'est nickel, hein. Même si vous avez besoin qu'ils s'endorment, vous avez des petits choux qui, avec le temps qu'il fait très très chaud, ont du mal à s'endormir et sont sur les nerfs. Vous pouvez leur faire ça, c'est-à-dire vous mettez bosse du bison au niveau du plexus solaire. Je vais vous montrer. Le plexus solaire qui est là, pour les femmes, c'est la pointe qui est donc au-dessus, au-dessus des seins, là, au milieu, entre les seins au-dessus, et au niveau du diaphragme, en dessous, dans la même lignée, donc sous le soutien-gorge, en dessous le diaphragme. Et on peut même mettre un troisième point qui va en dessous du nombril. Il y a une trilogie là qui fonctionne très très bien au niveau du stress, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants à partir de 2 ans, ça fonctionne très très bien. Et en plus, les petits bouts, ça les amuse. Il y a une distributrice, je ne pense pas qu'elle soit là ce soir, qui s'appelle Déborah, qui l'a testé sur son petit Timéo. Et ça fonctionne très, très bien. C'est même lui qui demande maintenant les patchs à sa maman. Ça, c'est la partie stress. Et la partie énergie, vous avez différents points énergétiques. Vous en avez ici à la base de la main, là. Ça, c'en est un de chaque côté. Vous en avez un qui est situé derrière votre cou, entre la bosse du bison et la racine de vos cheveux, sur le cou, au milieu. Au milieu, ça fonctionne très très bien. C'est un deuxième point énergétique. Vous avez aussi 2 points énergétiques qui se trouvent au niveau du genou. Lorsque vous touchez vos genoux à l'extérieur, vous avez une jonction près de la rotule à droite. La rotule, donc c'est le petit bout carré de votre genou. Vous sentez au milieu. Et à l'extérieur, vous sentez votre os. Là, de chaque côté, ça c'était mon chat. Vous avez un os à l'extérieur. Là, de chaque côté, vous avez un point énergétique. Et le dernier, c'est celui de la voûte plantaire de chaque côté du pied. De chaque pied, pardon. Donc, Yaya, du coup, j'ai répondu à ta question concernant la fraîcheur du patch. Olivier, j'ai répondu à ta question concernant les points d'énergie. Monzon, ça faudrait qu'on se voit pour ton histoire de tendon, distorsion d'épaule, parce que tu dois avoir une élongation, je pense. Il faudrait qu'on sache comment tu as eu ton petit souci. Vient d'être opéré pour une ablation tumeur région pelvienne. Ok, sur déjà plusieurs opérations, suite cancer utérus, douleur au sciatique. Oui, normal. Ça, c'est lié, Agnès, c'est lié au rayon. Pour ton amie, c'est toute la difficulté. Donc, je pense tu lui conseilles bien le N4 Water et le Natura Blue, parce que ça va l'aider pour beaucoup. Moi qui ai eu un cancer, je sais que l'eau a été un super appui, et le Natura Blue aussi aujourd'hui, puisque j'ai pris 30 kilos, j'en ai perdu 10, j'en ai encore 20 à perdre, mais c'est énorme au niveau du soutien et de l'énergie qu'on recouvre avec ça. Et au niveau des patchs, oui, il faudrait que tu lui patches la colonne vertébrale, mais aussi le bassin, parce que c'est là où elle doit avoir très très mal, plus la région pelvienne en arc de cercle. Agnès, écoute, je ne sais pas si tu vas me trouver. De toute façon, Alain est mon parrain. Il faut savoir, je suis la filleule d'Alain. Alain est mon parrain, donc si c'est possible d'avoir mes coordonnées comme ça, ou je peux vous les donner en direct après en chat privé, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous répondre. Andrea, j'ai un problème. Je ne comprends pas. Il faut que tu reposes ta question. Est-ce que l'on doit mettre les patchs sur tous les points énergétiques en même temps ou pas? Lily, je ne peux pas répondre comme ça. C'est pas aussi, si c'était aussi simple, c'est simple, puisque moi je suis pas thérapeute. Poser les patchs, c'est simple. Après, ce qui est important, c'est le travail à la source, c'est-à-dire aller chercher les points méridiens, les étudier. Moi, je travaille tous les jours là-dessus. Je regarde des vidéos. Je suis sur le shiatsu, le taoïsme, la médecine chinoise, parce que ça me plaît beaucoup et je travaille et j'approfondis parce que c'est très important. Mais je peux pas répondre à ta question comme ça.
tous les points énergétiques, ça veut rien dire pour moi, puisque à partir du moment où quand tu places la douleur, tu le places sur les deux côtés du corps. Il faut savoir que l'énergie côté face de votre corps, elle va de la tête, des pieds à la tête, et que à l'arrière, elle va de la tête aux pieds. Donc ça vous entoure, c'est un cercle qui entoure votre corps. Hein. Et donc, dès que ce cercle-là est perturbé, ça engendre des douleurs, des fractures et des choses comme ça. La fibromyalgie, pour tous ceux qui posent la question sur la fibromyalgie, on sait que ce sont des douleurs qui sont multiples. J'aurais tendance à vous dire qu'il est important de travailler beaucoup sur la colonne vertébrale, puisque c'est elle qui porte le corps. Donc tout ce qui est les 3 points de la colonne vertébrale, les omoplates. Je l'ai déjà fait sur une copine qui fait de la fibromyalgie, ça la soulage. Mais bon, il faudrait qu'elle fasse ça, pas uniquement quand je viens, quoi. Les articulations des hanches, ils ont beaucoup aussi des problèmes au niveau des poignets et coudes, donc faut travailler beaucoup là-dessus. Vincent, ta femme a une douleur par rapport à une péridurale. Ouais, ça veut dire qu'elle a eu cette piqûre par rapport à une intervention quelconque. Faudrait voir si elle a mal là où elle a eu la piqûre ou si ça touche toute la colonne vertébrale. Alors, confirmation pour les règles. Alors, c'est encore mieux pour toutes les règles. Vous pouvez mettre carrément le patch dans son enveloppe, dans la pochette. Je reviens. Pardon, excusez-moi. En fin de compte, le patch comme ça, vous pouvez le mettre directement sur la douleur pour les règles ou douleur abdominale ou pelvienne. Vous pouvez mettre directement ça dans le slip, dans la culotte et ça soulage automatiquement. C'est un truc de fou, c'est hyper efficace. Et après, sinon, si vraiment vous avez quelqu'un qui a une douleur intense, vous pouvez le mettre en arc de cercle au niveau de la zone pelvienne, en mettant par exemple 2 d'un côté, 2 de l'autre. Il faut toujours garder un équilibre au niveau des points énergétiques, des points de méridien. Il y a toujours un équilibre qui se fait. On ne travaille pas que sur un côté quand on a mal, on travaille sur les 2 côtés, puisque ça rééquilibre les énergies et on remet votre corps dans sa fonction première où il devrait être normalement en pleine forme. Sachez que les patchs fonctionnent aussi pour les animaux. Moi, j'ai mon vétérinaire à qui je l'ai conseillé à plusieurs reprises. Et maintenant, il s'y est mis. Pour les chevaux aussi, puisque j'ai une filleule aussi qui a des chevaux, elle l'utilise. Donc, elle ne rase pas forcément les poils, mais du coup, elle applique directement le patch au niveau de la douleur du cheval, de l'écuyer, et elle l'enveloppe avec une bande ou autre pendant un certain temps. Parce que là, on peut aussi travailler sur les méridiens, sur les chevaux, et ben, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je travaille, mais je ne suis pas encore assez férue pour donner des précisions sur les patchs au niveau des animaux en général. Oui, alors ça fait partie des choses que l'on dit, mais le patch au niveau de l'index pour les rhumes, pour tout ce qui est ORL, mais aussi qui est-ce qui a un problème? Vous m'entendez pas? Il y a Corinne qui a un problème de son. Corinne? Ah, ok. Bon, ben Corinne, tu dois avoir un petit problème avec ton ordinateur. Je suis désolée, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, au niveau du patch, c'est ça. Super, merci. Vous avez été parfait là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est très difficile, c'est très important avec vos clients pour rapport au patch de poser vraiment des questions qui sont basiques. Hein. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas thérapeute, mais alors déjà, il y a 2 actions en faisant ça. Déjà, ça veut dire que vous intéressez à votre client et que là, il va être touché.
Donc, il va se livrer beaucoup plus facilement parce qu'il va voir que vous lui prêtez attention. Et en plus, vous rentrez, entre guillemets, dans son intimité. Et plus ça va, et plus il sera ouvert dans le partage de ses soucis physiques, et plus vous pourrez répondre à leurs besoins. Ça, c'est une certitude, moi, je le vois tous les jours. Et après, ils vous envoient des clients directement parce qu'ils sont super contents de ce que vous faites pour eux. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions là? Et Myriam, tu me disais les douleurs les plus fréquentes. Ah, la raideur du Parkinson. Oui, je travaille dessus. Il y a des points dans l'oreille, il y a des points dans la tête. Et je suis en train de travailler dessus justement entre les tremblements et la raideur du Parkinson. C'est vrai que c'est très très compliqué. Mais je devrais pouvoir trouver une solution. Alors, je ne sais pas, il faudra que je la teste. Hein. Je ne peux pas dire à l'avance, mais ça a déjà été étudié dans la médecine chinoise. Ils s'en servent déjà en acupuncture. Ils ont déjà des solutions sur des points d'acupression ou en utilisant ces fameuses aiguilles, soit qu'ils mettent des petits ronds à fumer aux extrémités, soit en faisant passer du courant à l'intérieur. Alors là, Vinciane, là, je t'avoue que tu me poses une colle là, sur l'alcoolisme. Parce que là, on travaille sur l'inflammation. La seule chose que je peux te dire sur l'alcoolisme, c'est le foie. Moi, j'ai une expérience personnelle avec un petit papy dont je m'occupe dans mon bâtiment, qui m'a fait une crise hépatique au mois de février. Et ma première réaction, ça a été, bon, je le soulage de son stress parce qu'il était très stressé, il passait d'un étage à l'autre dans le bâtiment. Et je lui ai passé les patchs en arc de cercle sur son foie. Et en 48-72 heures, il est devenu de jaune à blanc, c'est-à-dire normal, tout à fait. Après, à part ça, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus sur l'alcoolisme en soi, puisque ne faut pas oublier que le patch, ce n'est pas un produit miracle, c'est un anti-inflammatoire et un antidouleur qui est un bon compagnon pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Oui, le poids sur le genou, c'est pour l'énergie à l'extérieur du genou, oui. Voilà, mais par contre, Vinciane, n'hésite pas, pareil, appelle-moi hein, si je peux faire quelque chose. Après, dans ma logique et dans mon expérience, il faut savoir que je suis secrétaire médicale, c'est mon premier métier dans ma jeunesse. Et donc, j'ai gardé de bonnes bases médicales pour avoir été bien formée tout le temps de ma formation pendant 3 ans. Et après, j'ai travaillé avec de très grands professeurs à Paris, rhumato, ortho, pédiatrie. Voilà, j'ai fait pas mal de choses qui m'aident aussi dans la pose des patchs, mais que je partage facilement avec tout le monde ici. C'est pour ça que je le fais vraiment. N'hésitez surtout pas à me contacter si je peux faire, si ça peut vous aider. C'est avec grand plaisir. Le crossline ne me pose pas de problème. Alors, Viviane, ça répond à ce que j'ai dit tout à l'heure pour les points stress. Et les points stress, tu peux lui faire avec les 3 points. Et les crises d'épilepsie, ça veut dire un problème système nerveux central. J'espère que tu lui donnes du krill, au moins 4 gélules par jour et le matin. Ça serait mon conseil personnel. Je suis à ma 6e luxation récidivante de l'épaule et je me fais opérer à la fin de l'été. Comment me conseillez-vous de placer les patchs après l'opération pour limiter les douleurs et aider à récupérer? Eh bien, pareil, il faut qu'on discute, c'est trop, je vais passer trop de temps à dire comment, personnellement, c'est pas très sympa pour les autres. J'essaie de répondre de façon plus générique. Avec plaisir, Angèle. Oui, Tété, comment faire? Alors, vous voyez, je vais faire simple. Je vais vous mettre mon tel. Voilà, vous m'enregistrez sur WhatsApp. Et après, je vais pas vous dire que je vous réponds dans la seconde, hein, parce que j'ai pas mal de gens qui me posent des questions. Après, bon, je réponds. De toute façon, je vais répondre, mais je vous dis pas dans la minute ou dans l'heure qui suit. Voilà. Fatigue oculaire, les patchs sont-ils efficaces? Oui, parce que c'est une fatigue. Alors, je sais pas, mais je dirais, Véro, c'est fatigue du nerf optique. Hein. Donc, à savoir d'où vient cette fatigue oculaire, encore une fois.
C'est Agnès, c'est quoi sur douleur et septième cervicale, les points du coude. Pourquoi je vais par siphon. Ouais, après, voilà. Un boulot sur informatique, Véro? Bah, alors là, c'est un classique, hein. La douleur optique, quand tu fais de l'ordinateur, si tu n'as pas de problème de vue, il faut mettre des lunettes de repos, ce qui évite la fatigue du nerf optique. Moi, j'ai eu ça pendant des années, parce que je travaillais 12, 14, 15, 16 heures sur le PC. Et la seule façon, c'est les lunettes de repos pour pouvoir soulager le nerf optique. Après, encore une fois, Véro, moi, je dirais krill, hein. Voilà. Oui, Viviane. Alors, les points pour le stress, tu remets donc bosse du bison, septième cervical. OK. Après, tu fais plexus solaire, donc entre la pointe qui est au-dessus des seins. Pour les hommes, c'est le sternum, la pointe du sternum. Après, deuxième point, c'est en dessous ton soutien-gorge, donc pour le diaphragme. Et si la personne est vraiment, vraiment stressée, tu peux mettre un troisième point là qui touche la région pelvienne, juste en dessous du nombril. Discopathie dégénérative ou douleur, je pourrais le mettre. Oui, discopathie dégénérative. N'oublie pas que Natura Blue, et on le sait par notre ami Benoît, que c'est très efficace sur les disques intervertébraux. Oui, il y a plein de questions. Alain, à mon avis, va prendre le relais parce que il faut qu'il travaille sur l'eau et sur l'air. Donc, on refera une deuxième session, mais pensez à préparer vos questions d'avance. J'espère avoir répondu au maximum de ce que je pouvais faire. Pas d'expérience sur le zona, Eve. Merci beaucoup, Marie-France. C'était excellent. C'est vrai qu'on a demandé les questions avant et il est difficile de faire l'exposé, de répondre à chaque question, à chaque point, parce qu'il faudrait voir. Mais vraiment, super merci, très efficace. Sachez qu'on a 12 méridiens, 365 points. On ne peut pas répondre comme ça à tout le monde. Moi, j'aime bien parler aussi des deux patchs sous les pieds, au niveau de l'énergie, de l'équilibre. De Ouais. mettre le petit patch de 2 cm sur 3 sous les pieds, ça donne vraiment une bonne balance. Moi, je fais beaucoup de routes, etc. On sait qu'à chaque fois, ce que j'entends, moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la bosse du bison, qui est le petit centre nerveux qui aide à dispatcher au niveau du corps, quelle que soit la douleur. N'oubliez pas la bosse du bison. Et après, c'est vrai qu'on peut traiter du cas particulier de chaque personne. Donc, on a déjà détaillé pas mal de choses. Vraiment, merci Marie-France. Ça, c'est. Et là, on refera d'autres sessions comme ça parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent, mais c'est important. Là, pareil, ce que je vais donner comme information sur l'eau et sur l'air, on va faire d'autres informations encore plus complètes, cette première base. Mais pour parler de tout ce qui touche au niveau de l'eau, pardon, j'ai perdu ma feuille ici. Bon, tout le monde m'entend? C'est bon? Ça passe bien? On t'entend, Alain. Tu peux reprendre les commandes. Merci. Au Très revoir. bien. Donc, merci Marie-France. Merci encore. On peut lui dire encore merci 1000 fois. C'est vraiment super de pouvoir partager ce genre d'informations. Et au fur et à mesure que vous avez des problèmes particuliers, on pourra traiter. C'est vrai que là, on a essayé d'être global et on a des centaines de personnes qui ont des pathologies différentes. Donc, c'est vrai qu'il faudrait détailler un petit peu, mais ça fait déjà une bonne base. Au niveau de l'eau, moi, je ne suis pas non plus un grand spécialiste, mais j'ai récupéré énormément d'informations et je voudrais quand même vous donner quelques chose parce qu'on parle de l'eau et on a tendance à aujourd'hui, on a Natura Forever, on a le Natura Blue et on a tendance à donner une bouteille de Natura Blue en espérant que ça va tout solutionner en prenant une bouteille. Il faut savoir que pour certaines pathologies de molécules ou de globules rouges ou blancs, il faut 3 mois pour les renouveler. Le foie, il faut presque 1 an. Donc, c'est pas toujours instantané. C'est une progression au niveau du système par cycle de 40 jours. Mais l'eau, on en a besoin. On pourrait se passer de certaines nourritures pendant un certain temps, mais l'eau, on ne peut pas s'en passer plus de 3 jours, une journée peut-être. Et quand je vais parler de l'air, passez-vous d'air pendant 5 minutes, vous allez voir que ça va être autre chose. Mais l'eau, c'est déjà une chose importante. Alors dans l'eau, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut connaître. Il y a une chose qu'il faut savoir sur l'eau et que vous allez découvrir si vous allez chercher un peu sur le net. Vous allez entendre parler de PET. Le PET, en fait, c'est ce qu'on appelle du polyéthylène terphthalate. En fait, c'est un composant qui est dans le plastique pour que quand le plastique soit moulé, qu'il est refroidi par la bouteille, ne casse pas mais soit un peu souple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une eau normale,
dans une eau normale qu'on prendrait une eau de source aux quatre coins du monde, on aurait 4 milligrammes vraiment d'antimoine, en fait, qui sont les PET, j'irais pour avoir un équilibre. Et on a besoin de ces 4 milligrammes, donc c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 49 marques en France sur 52, hein, c'est pas mal quand même, utilisent des arsenics et des PET pour faire le bouteille et il se passe un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bouteille en plastique, quand elle est stockée dans le magasin, après quelques jours, elle passe de 4 milligrammes, c'est-à-dire de l'eau qui est dedans, à 330 milligrammes en PET. Si vous gardez une bouteille qui est stockée dans un magasin ou dans votre maison pendant 3 mois, vous allez passer à 670 milligrammes, j'irais, en PET. Et on ne se rend pas compte que le corps ne doit pas dépasser 4 milligrammes. Alors, imaginez ce qui se passe sur le corps quand vous gardez une bouteille en plastique, ne serait-ce que quelques jours, qui passe de 4 milligrammes à 330 milligrammes, ce qui se peut passer dans votre corps. Et si vous avez une bouteille qui est stockée 3 mois, elle va passer à plus de 670 milligrammes. Au Japon, l'antimoine a été remplacé par le titane. C'est le seul pays au monde où leurs bouteilles en plastique sont différentes et vous pouvez le boire parce qu'ils n'utilisent pas justement le PET qui est beaucoup moins cher mais qui est utilisé dans les 191 autres pays. Donc, c'est intéressant de savoir, il n'y a qu'un pays au monde, le Japon, qui utilise vraiment, au lieu d'utiliser l'arsenic et le PET et les antimoines, utilise juste en fait du titane et qui permet au niveau des plastiques de ne pas avoir de répercussions sur les bouteilles. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait de passer de 4 milligrammes d'une autre source à 330 milligrammes, à garder une bouteille qui va passer, vous la laissez dans la voiture, elle va chauffer et elle va passer à 670 au bout de quelques semaines, au bout de quelques heures, dès que le plastique passe en chaleur, il se passe des choses assez épouvantables. Ben, ça va toucher, en fait, ça crée des perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, il faut savoir que c'est en train d'amener des choses. Qu'est-ce que je pourrais dire que ça peut vous amener? Je veux dire, si vous donnez à votre fille, par exemple, qui a 5 ou 6 ans, des bouteilles qui ont plus de 3 mois et qui contiennent 670 en perturbateurs endocriniens, ça peut être intéressant. Elle va se retrouver à 8 ans avec du 95C. Bon, pour votre fils, c'est différent, il va devenir stérile. Ça, c'est un autre domaine. Et vous apercevez qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes sont stériles. Ça vient tout simplement des bouteilles en plastique que nous buvons chaque jour. Donc, c'est intéressant de savoir aujourd'hui ce qui se passe dans notre vie. On est en train de nous intoxiquer et vraiment, l'eau aujourd'hui, on se demande ce qui va nous arriver. Alors, quand on parle du biodynamiseur, on ne se rend pas compte qu'on a une solution scientifique, technologique, qu'on n'ait plus besoin d'utiliser de l'eau de ces bouteilles pour jurer avoir vraiment tous ces composants. Il faut vraiment utiliser l'eau du robinet et la filtrer. Quand on parlait tout à l'heure de quantité, quand on met une cartouche, le filtre est valable pour 150 litres d'eau. Maintenant, c'est pareil que les patchs, ça dépend où on se trouve. Si vous avez une eau extrêmement calcaire, on ne va pas pouvoir dépasser 120 litres. Si vous avez une eau qui est vraiment clean ou une eau osmosée, on peut aller jusqu'à 300 litres. Donc, c'est vraiment la limite à 1 mois. Ça correspond à peu près à 4 personnes qui utilisent, puisque ça sent 150 litres. Ça fait à peu près, j'irais, si on partage dans le mois pour une famille de 4 personnes. Maintenant, si vous êtes dans un pays chaud, vous buvez plus, il va falloir le changer un peu plus. Si on est dans un pays un peu frais, on va le changer un peu moins. Mais il faut être conscient que le filtre, il faut le changer tous les mois. On sait que le filtre, et des gens le font, et je veux vous le dire quand même, les gens le gardent après 1 mois parce qu'il marche encore. Après 1 mois, et je vais être honnête avec vous, c'est après 45 jours maximum, le filtre va commencer à retourner dans l'eau, tout ce qui est dans le filtre. Donc là, vous êtes en train de vous intoxiquer. Donc faites bien attention et il est important de bien suivre les gens. Alors, le plastique du biodynamiseur, il est important que les BPO qui sont utilisés, et le problème des plastiques aujourd'hui vient vraiment des PET qui sont mis dans la conception. C'est-à-dire que souvent, c'est l'eau qui forme la bouteille et qui refroidit le contenant, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des plastiques comme une bouteille de Schweppes ou une bouteille ou comme le biodynamiseur, ce sont des bouteilles ou des contenants qui sont fabriqués à côté et ce n'est pas le liquide qui refroidit le produit. Donc vraiment, les PBO qu'on a pour le plastique n'ont aucun problème. La seule chose que ça va vous faire, ça va faire un effet statique. Si votre eau est très calcaire, vous allez qu'au bout d'un moment, c'est le contour de votre biodynamiseur qui va reprendre le calcaire sur les parois. Et pour ça, vous pouvez mettre une goutte de naturable dedans, ça va tout craqueler et vous le videz, ou passer un petit sopalin avec un vinaigre blanc pour nettoyer votre biodynamiseur. Donc la cartouche, c'est 22 €, c'est à peu près 150 litres d'eau par mois. Pour les gens qui ont de l'eau osmosée, il est important de comprendre que l'eau, le système osmosé réversé, va vraiment éliminer toutes les impuretés de l'eau. La difficulté, c'est que vous avez une eau morte. Il est mieux d'utiliser l'eau du robinet et de la filtrer que l'eau osmosée parce qu'elle est complètement morte, mais on peut filtrer l'eau osmosée. Le mieux est de vraiment prendre
l'eau du robinet. C'est vrai que Liège ou en Belgique, on parle beaucoup de calcaire. Un filtre va tenir un mois pour 2-3 personnes. Si vous êtes 4, on s'aperçoit qu'au bout de souvent de la 3e semaine et demie, le filtre commence à se remplir de calcaire et les bords sont complètement recouverts de calcaire. Donc, pensez à le changer. Ça dépend vraiment de là où vous vous situez. Donc, il est vraiment important de comprendre que l'eau, c'est vraiment la vie. Et on est en train aujourd'hui de nous intoxiquer. 49 bouteilles, 40 grandes marques utilisent de l'arsenic, des PET. Aujourd'hui, on le sait, je pourrais rentrer dans les détails. Si on revient 20, 25 ans en arrière, tous vos supermarchés, vous vous rappelez, les rayons qu'on avait dans le supermarché, c'était un parcours un peu guidé. Et à la fin, quand on finissait, c'était le rayon des lessives et le rayon des bouteilles d'eau. Regardez, aujourd'hui, maintenant, le rayon des lessives n'est plus du tout à côté des bouteilles d'eau. Pourquoi? Écoutez bien. On retrouvait des particules des lessives dans les bouteilles d'eau, même si les bouteilles d'eau sont fermées. Pour vous expliquer à quel niveau les polymères et les plastiques et les PET qu'on a dans le plastique sont complètement hors normes et nous permettent d'absorber toutes les choses qui sont extérieures. Donc, si vous laissez une bouteille dans une voiture, par exemple, qui prend la chaleur, elle va prendre non seulement, je dirais, 600, 300, 600 PET dans la bouteille, mais elle va prendre aussi tout ce qu'il y a dans la voiture. Donc, les particules du vinyle, des plastiques qui sont chauds, tout ça va retourner dans votre bouteille à la vôtre. Donc, faites attention, on ne se rend pas compte que le biodynamiseur qu'on a est unique et que la bouteille de transport, l'aluminium ou une thermos est vraiment quelque chose d'efficace pour protéger l'eau pendant plus de 4 heures et vraiment d'avoir une eau qui reste biodynamisée. Donc, vraiment, l'eau, c'est la vie, on ne se rend pas compte. Souvent, on voudrait donner aux gens un Natura Blue et commencer. Alors, il y a les 4 piliers, je vais en parler, mais l'eau, c'est la vie. Et avant de conseiller que ce soit le krill, que ce soit le Natura Blue, l'eau, c'est la priorité. Le fait d'avoir une bonne hydratation du corps va permettre vraiment de donner aux gens la possibilité de recevoir tous les nutriments. Le fait d'avoir une bonne eau avec des ions négatifs va permettre, avec nos ions positifs, de faire comme un aimant et vraiment de rendre le corps plus hydraté et nos cellules seront plus hydratées. Le fait d'avoir les cellules plus hydratées, si vous achetez des produits de la ferme ou des petits marchés, etc., les nutriments vont mieux passer dans votre corps grâce à l'eau. Donc, l'eau est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Faites attention vraiment aux bouteilles plastiques. Informez les gens. Expliquez-leur qu'ils doivent vérifier ce que c'est que les PET, ce que c'est que l'arsenic qui est utilisé pour concevoir les bouteilles en plastique, ce qu'on est capable de retrouver aujourd'hui dans une bouteille d'eau. Allez voir sur Internet, une société allemande a pris une bouteille à la sortie d'une usine où on devait trouver H2O et on a trouvé H2O plus 24 512 dérivés chimiques dans une bouteille d'eau d'un litre et demi. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui que l'eau est vraiment quelque chose d'important et que les bouteilles à plastique sont vraiment à bannir aujourd'hui, à moins de commander des bouteilles du Japon, entre guillemets. Mais il est vraiment important, le client remonte qu'après test pH, l'eau qui était, l'eau biodynamisée qui était à 7,8 au lieu de 9. Comment expliquer? Ça dépend de l'eau en fait du robinet. Vous avez des eaux en fait qui sont traitées de centrales. Et il faut comprendre aussi que dans l'eau du robinet, vous avez tous les médicaments, puisqu'on consomme en France 4 à 6 fois plus de médicaments, ça se retrouve dans les toilettes, c'est pas tout filtré, ça revient chez nous. Donc, on va en filtrer une partie, c'est important. Et si l'eau est beaucoup plus acide, le pH, au lieu d'être 7, va monter à 9. Si le pH, il est à 6,5, ça peut remonter à 7,8, mais ça fait toujours un équilibre acido-basique. Donc, il est possible qu'il se passe une petite différence. Ça dépend de l'arrivée d'eau et de la ville où on est, de la région où on est. On parlait dernièrement, par exemple, de la région de la Gironde, où l'eau était encore des nappes phréatiques extrêmement pures. Depuis les 5 dernières années, il y a eu 4 fois plus de pesticides utilisés que la norme. Et aujourd'hui, on retrouve ces choses et ces nitrates dans l'eau des nappes phréatiques. Donc, il est important de comprendre que l'eau qu'on a autour de nous et qu'on a dans nos robinets est de plus en plus toxique. Donc, il est important de la filtrer. Si vous écoutez aujourd'hui, il y a un petit enregistrement d'un docteur qui a été fait sur la radio qui dit « Ne buvez pas les bouteilles en plastique, ne buvez pas l'eau du robinet sans la filtrer ». Et moi, je vous donne le même conseil. Ne buvez plus jamais de bouteilles en plastique et prenez l'eau du robinet filtrée. C'est vraiment la première chose qu'on peut conseiller vraiment aux gens qui vraiment veulent utiliser l'eau et comprendre ce que l'on a. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'eau. Je voulais juste vous faire cette information. Et il est important de comprendre que quand on démarre, que ce soit en tant que distributeur ou que ce soit en tant que client, on veut souvent tester un produit et pas mettre 3 francs, 6 sous. Je sais pas s'il y a des gens qui fument ou qui boivent du café, on va dépenser 2 ou 3 euros pour un café, on va dépenser plus pour les cigarettes et on oublie que ce sont les 4 piliers. Rappelez-vous qu'il y a 4 obstacles. Et la première chose, c'est l'hydratation, c'est l'eau dont on a besoin. Pour les bébés, on peut utiliser l'eau biodynamisée pour les biberons. C'est pareil pour les biberons. Il y a des gens qui me disent, mais il y a des biberons en verre, il y a des biberons en plastique. Le biberon en plastique de Lidl, entre guillemets, le moins cher, va être fait avec un PBO et un plastique et quelque chose. Et c'est toujours la même chose. On en a pour son argent.
Donc, il est important de comprendre que c'est une cartouche par mois, que ça peut faire jusqu'à 300 litres d'eau si l'eau est pure, que ça fait en moyenne 150 litres d'eau et que ça peut faire 120 litres si vraiment l'eau est très calcaire et ça dépend d'où on est situé. Donc, voilà pour vraiment l'information sur l'eau. Mais ce que je voudrais vous parler, c'est vraiment de comprendre que quand vous démarrez en tant que distributeur, pour avoir un résultat correct, il faut suivre les 4 piliers. Il a été mis en place un kit 4 piliers qui s'appelle le INIT 0030 qui vous permet d'avoir les 4 piliers, c'est-à-dire d'avoir 2 bouteilles de Natura Blue, un biodynamiseur, un Natura Krill et 15 pochettes de patch qui permettent vraiment de faire connaître les produits au départ. Et parce que le patch est vraiment facile à couper et à montrer. On a vu les quelques points de stress, les quelques points d'énergie. On peut détailler au fur et à mesure et vous donner des informations. Vos Liberty Day vous donneront aussi des témoignages qui me permettront de suivre ça. Mais n'oubliez pas ce kit. Ce kit, quand les gens démarrent, quand un distributeur démarre, ne donnez pas juste une bouteille de Natura Blue ou une boîte de Krill pour dire tiens, essaye, tu verras, tu iras mieux. C'est comme si vous aviez 4 pneus crevés sur la voiture et que vous en changiez qu'un. Vous pouvez toujours rouler, mais il y en a 3 qui sont mauvais. Donc, il est important à comprendre que les 4 piliers, c'est pas un hasard. C'est quelque chose aujourd'hui qui est le résultat de la science. Et il est important de comprendre de ce qu'on a autour de nous. Et quand on parle de l'eau, la nourriture, il faut faire attention. Il y a aussi le côté nutrition. Il y a des gens qui parlent de poids, de douleur, etc. On pourrait parler de sport, on pourrait parler de nutrition, on pourrait parler de plein de choses que peu de gens aujourd'hui font. Il y a quelques décennies, on n'avait pas de salle de sport, tout le monde bougeait. Aujourd'hui, on est tous feignants, on prend sa voiture pour faire 20 mètres et on s'inscrit à une salle de gym qu'on va pas. Donc, il y a des choses aujourd'hui qu'il faut regarder. C'est pas les 4 piliers qui vont tout faire. Il faut aussi avoir une hygiène de vie, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la boisson. On parlait tout à l'heure d'alcool. C'est sûr que si quelqu'un veut faire un régime et qu'il vous demande un produit pour maigrir et qu'il demande le Natura Blue, qu'on lui donne qu'une bouteille de Natura Blue, mais que tous les jours il va au McDonald's ou manger des pizzas, c'est pas le Natura Blue qui va corriger tout ça. Donc, il y a vraiment une base entre notre vie de tous les jours, ce qu'on a comme produit, et on a vraiment besoin justement de ce conseil auprès de nos clients. Maintenant, je voudrais vous parler de l'air. Je voudrais vous parler de l'air parce qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui ce qui se passe sur notre planète et ce qui se passe autour de nous. L'air est électrisé. Il faut comprendre que les ions positifs, ce qu'on retrouve dans nos appartements, ce qu'on retrouve dans nos corps, ce qu'on retrouve de ce qui se balade dans nos maisons, sont porteurs de poussière, de virus, de bactéries qui sont vraiment néfastes à l'organisme. Et il est important de comprendre qu'un ion négatif, qui lui a une durée de vie qui peut être de microsecondes à quelques secondes vraiment, contient 80 molécules. Un ion négatif contient 80 molécules d'oxygène. Ils sont porteurs d'oxygène. Vous vous rappelez qu'on disait dans le temps, on disait ouvrez votre maison tous les jours et ouvrez vos portes et vos fenêtres et faites un coup d'air dans votre maison, on sent le vent, etc. Je voudrais que vous compreniez quelque chose, c'est que 80%, 90% des gens sur notre planète vivent dans une cage en béton. Quand vous habitez une maison et que vous êtes dans une cage en béton, vous avez ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et cette cage de Faraday vous empêche les ions négatifs de rentrer. Donc, vous pouvez toujours ouvrir les fenêtres et faire rentrer leur extérieur. Les ions négatifs vont rester à l'extérieur. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui ce qu'on vit et ce qu'on a. Si on regarde aujourd'hui dans les grandes villes, certaines grandes villes comme à Genève, j'étais en Suisse il n'y a pas très longtemps, il y a un grand jet d'eau. Et ce grand jet d'eau qui monte, je sais pas, à 30, 40 mètres, retombe et crée des millions de ions négatifs. Quand vous allez près d'une cascade et qui fait, en fait, la pluie produit ça, et c'est important, quand les gouttes retombent, ça crée des ions négatifs. Si vous allez près d'une cascade, rappelez-vous ce que vous faites. Dès que vous arrivez près d'une cascade, vous faites oh, et on a l'impression, parce que vous êtes en train d'absorber une quantité près d'une cascade, souvent de 30 000, 40 000, 50 000 ions négatifs par centimètre cube. Et on sent un bien-être qui se passe dans notre corps et c'est normal. Aujourd'hui, si vous allez dans une forêt, vous allez trouver aux alentours de 1200 ions négatifs. Sachez qu'on a besoin de 2500 ions négatifs pour nous faire fonctionner. Les maladies aujourd'hui de la civilisation, l'irritabilité, le stress, l'insomnie, la respiration, les problèmes de circulation, les problèmes de digestion, les problèmes de vieillissement, les problèmes d'allergie, de rhume à répétition, etc. viennent de la pollution, mais pas forcément de la pollution mondiale, mais de la pollution ménagère. On vit tous les jours dans une cage en béton, on nous parlait d'aérer, mais les ions négatifs ne rentrent pas. De plus, les peintures, les produits toxiques, la TV, la boxe, les vêtements synthétiques, font des ruptures et amènent de plus en plus de ions positifs qui détruisent notre environnement.
Alors, on pourrait parler de l'effet Lénard, c'est un grand scientifique qui a expliqué justement tous les éléments de la goutte d'eau. On parle de petites fontaines dans la maison, si vous mettez une petite fontaine qui tombe et qui crée des ions négatifs, mais la meilleure chose, c'est le petit appareil que l'on a. Ce petit Natura 4R vous crée 2500 ions négatifs par centimètre cube. Alors, c'est sûr que si vous le mettez au fond de la pièce et que vous êtes de l'autre côté de la pièce, vous n'allez pas le sentir, mais vous pouvez le mettre sur le bureau, vous pouvez le mettre partout. Moi, je vais vous dire, aux États-Unis, dans ma voiture, je l'utilise tous les jours. Pas en roulant, mais le soir, quand j'arrive, on vit en plus dans un pays extrêmement chaud en Arizona, je le branche puisqu'on a la clé USB dans ma voiture et je le laisse fonctionner pendant 30 minutes. Parce qu'on ne se rend pas compte que ces microparticules, justement, de ces huiles essentielles, on parlait tout à l'heure d'asthme, ces huiles essentielles qui sont parties en microparticules restent en suspension dans l'air pendant 24 heures. Et ça permet aux gens justement qui ont des problèmes de respiration, d'asthme, le fait d'amener des ions négatifs dans la maison. Moi, dans la maison, ça tourne en permanence, parce qu'il faut créer des ions négatifs, on se rend pas compte. Aux États-Unis, on parle souvent des constructions, les gens viennent, même les maisons sont creuses et tout. Oui, toutes les maisons sont construites en ossature bois. Il y a une phrase que j'ai entendue d'un médecin, justement, du professeur Lénard, qui disait, si le médecin ne peut plus rien pour vous, habitez une maison en bois. Et vous verrez qu'en habitant une maison en bois, ça fait rentrer, le bois est un circulateur de ions négatifs, etc. Voilà pourquoi les grosses fortunes se construisent des immenses chalets de 3000, 4000 mètres carrés en bois. Voilà pourquoi dans les pays où ils sont riches, les gens se font des maisons à ossature bois. Et voilà pourquoi nous, on subit le béton. Donc, il faut savoir qu'on vit dans une cage de Faraday. Et le plus dangereux, écoutez bien, en forêt, nous avons 1200 ions négatifs au centimètre cube. Dans la ville aujourd'hui, s'il n'y a pas une ville où il y a un grand jet d'eau, une grande cascade, on est à peine à 200 ou 300 en ville. Je vous rappelle, on devrait avoir 2500 ions négatifs pour être en bonne santé. Vous voulez que je vous parle de la maison? On est en général aux alentours de 100 à 150. Ça, c'est bien de vivre dans une maison en bois. Et dans la voiture, vous voulez que je vous apprenne quelque chose? Vous allez rigoler. Dans la voiture, nous sommes à moins de 50 ions négatifs, de par les plastiques, de par les sièges en vinyle, et on va peut-être comprendre pourquoi les riches ont le cuir dans la voiture. Ça coûte 15 000, souvent 15 000 euros de plus, mais il y a une raison. Ils n'ont pas les retours des plastiques et des vinyles et de tout ce qu'on a dans nos sièges. Vous avez remarqué quand une voiture il fait chaud, qu'on ouvre la voiture, l'odeur qu'on a de tout ça, on est en train de prendre ça. Et ce qu'on prend, en fait, on prend des neurotransmetteurs qui s'appellent les 5-HT. Je ne vais pas rentrer dans le détail, des tryptophanes, etc. Mais en fait, le fait de prendre ça dans la voiture avec 50 ions négatifs seulement, alors qu'on devrait en avoir 2500, est-ce que vous allez vous rendre compte et vous allez comprendre de pourquoi les gens sont agressifs au volant? Pourquoi les gens deviennent agressifs dans leur voiture? Le fait de prendre des neurotransmetteurs et d'avoir que 50 ions négatifs vous fait une réaction sur le corps qui fait que ça crée des dépressions, des allergies, on devient plus irritable. Et le fait qu'on soit dans sa voiture, on se rend compte qu'on devient plus agressif parce qu'on a moins d'ions négatifs autour de nous. Donc, on a besoin vraiment d'agir sur le terrain. On a besoin vraiment d'informer les gens de ce qui se passe autour de nous. Et les commerciaux qui se baladent toute la journée, c'est la même chose, qui se prennent la tête avec des clients qui s'énervent sur le volant. On voit de plus en plus de gens qui sont gentils chez eux, et dès qu'ils prennent la voiture, ils deviennent agressifs. S'il fait chaud, plus il fait chaud, plus les plastiques, plus les vinyles, plus tout ce qu'on a dans la voiture nous rentre dans la tête et nous est autour de nous et nous perturbe vraiment notre système. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, les maladies de la civilisation, de l'irritabilité, du stress, de l'insomnie, de la respiration, de la circulation du sang, des problèmes de digestion, de vieillissement, d'allergie, viennent souvent de ce manque d'ions négatifs. Alors, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait des informations et ça me réjouit. Mais on a aujourd'hui, sur nos 4 piliers, la façon de répondre. Vous avez vu qu'on a une poire de douche qui est extraordinaire, que le 6e pilier est l'air. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas d'abord pour vous, mais aussi pour vos clients. On est toujours en train d'essayer de vendre le Natura Blue, de faire les choses comme ça. Mais il est important de comprendre que les 4 piliers n'ont pas été faits pour vendre plus de produits, mais pour répondre vraiment aux obstacles de la science. On a aujourd'hui des produits qui dépassent l'imaginaire. On a aujourd'hui un laboratoire qui va exploser en taille, qui va exploser en nombre de chercheurs. On est en train d'amener des réponses. On est en train de persévérer. Aujourd'hui, on a la Banque mondiale de la santé qui a financé dans des dizaines d'hôpitaux l'étude de nos propres produits. C'est une première historique. On utilise des produits de bien-être sur des résultats de santé, avec des placebos pour montrer qu'on n'est pas en train de raconter des bêtises. Mais il est important de comprendre aujourd'hui que vous avez quelque chose entre des mains qui dépasse l'imagination.
Alors, c'est vrai que quand on démarre, si les gens qui sont récents dans notre activité, il est difficile de découvrir ces 4 obstacles, plus l'air, plus l'eau de la douche, de comprendre un peu tout ça. Et c'est vrai que vous allez apprendre au fur et à mesure, d'où l'intérêt des Liberty Day, d'où l'intérêt de ce mercredi, le premier mercredi du mois, d'où l'intérêt de votre lignée. Tout ça, ce sont des connaissances qu'on a besoin d'acquérir au fur et à mesure. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez pu prendre déjà une bonne information sur les patchs, même si on n'a pas répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez pris une information sur l'eau que j'ai donnée parce qu'on a besoin de comprendre comment on est en train de nous, excusez-moi du terme, de nous avoir. J'irai sur les bouteilles en plastique et qu'on est tous à avoir une bouteille en plastique dans la voiture qui devient chaud et on revient à la maison et on la remet au frigo. Et quand on la remet au frigo et que vous la ressortez, la bouteille, elle est comme ça, l'eau est devenue fraîche et tous les composants de PET sont à l'intérieur. Vous avez au moins entre 330 et 500, j'irais vraiment milligrammes dans la bouteille et vous êtes en train de perturber vraiment tout votre système endocrinien. Donc faites attention si vous avez des enfants. On parle aujourd'hui de stérilité, l'eau. On parle aujourd'hui des problèmes sur les enfants, l'eau. On parle aujourd'hui d'obésité et qu'on pourrait arranger les choses, l'eau. On parle de bien faire circuler les nutriments dans le corps, l'eau. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Par contre, on oublie souvent l'air. Et que ce soit pour vos enfants, mettez le biodynamiseur dans sa chambre, ne serait-ce que pendant 20 minutes le soir avant qu'il aille se coucher. Mettez-le dans la cuisine en permanence. Moi, j'en ai dans la cuisine, j'en ai dans le salon, j'en ai dans le bureau. C'est important de comprendre que ces ions négatifs sont en train de nous détruire. Le fait qu'aujourd'hui, on parle de chimiques d'air, aujourd'hui, on est en train de nous détruire les ions négatifs autour de nous. Et il existe des machines pour les gens très riches qui créent des ions négatifs dans leur maison. Donc, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire, peut-être que les riches, on n'a peut-être pas la machine à 10 000 ou 5 000 euros, mais qu'avec notre petit Natura 4R, n'oubliez pas que vous pouvez, je ne vais pas dire sauver des vies, mais assainir l'air que vous avez dans la maison. Remettre aujourd'hui et éliminer un certain nombre d'ions négatifs, d'ions positifs et surtout de réénergiser un peu l'air que dans la maison parce que même en ouvrant la fenêtre, vous n'aurez pas d'ions négatifs qui vont rentrer dans votre cage en béton. Alors, il est important de comprendre qu'on ne dit pas ça pour vendre un produit. Allez vérifier vous-même. Allez, aujourd'hui, on est peut-être pas plus intelligent, mais plus informé. Allez sur le net. Allez vérifier ce qu'on dit sur le béton, ce qu'on dit sur les maisons en bois. N'allez pas tous déménager demain pour prendre un chalet, mais si vous passez des vacances, choisissez plutôt un chalet en bois plutôt qu'une petite location en béton. Profitez-en. Profitez d'avoir un savoir qui peut vous permettre de découvrir d'autres choses et de profiter d'autres choses. Amenez vos enfants à une cascade. Amenez vos enfants à Genève, près du lac où il y a ce grand jet d'eau. Amenez ces gens dans les endroits où on peut se ressourcer en ions négatifs. Passez du temps dans la forêt, même si on n'est pas à 2500, c'est 1200. C'est plus important que de se faire une balade en ville avec 200 ou 300. C'est plus important que de faire une balade avec ses enfants, j'irai en fermant les fenêtres ou même si on les ouvre un peu dans une voiture où on a moins de 50. On est en train d'aujourd'hui de s'intoxiquer. Et vous le savez, par la nourriture, par l'eau, par l'air, par l'eau de la douche, par tout ce qu'on a autour de nous. Et ça va pas s'arrêter. Aujourd'hui, si nous faisons des micro-conférences souterraines et qu'on fait du bouche à oreille, c'est qu'on a besoin d'informer les gens, et y compris de s'informer soi-même et d'informer les autres. Voilà aujourd'hui notre mission. Aujourd'hui, on est en train de passer un été. L'été, les eaux sont de plus en plus toxiques puisque les gens gardent ces bouteilles d'eau dans la voiture. Faites de l'information. Distribuer aujourd'hui ce pack qu'on a vraiment des 4 piliers est fourni avec gratuitement cette bouteille de transport. Utilisez-la pour aller au travail, pour aller à la plage, etc. Pensez à supprimer vraiment ces bouteilles en plastique. Pensez à utiliser ce diffuseur et de mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Vous seriez surpris, si vous avez une grand-mère qui a des problèmes d'asthme, de lui mettre cet appareil et de pouvoir l'aider quelque part. Aujourd'hui, on est tous en train de vivre dans du béton. Moi, les gens me posent la question, mais pourquoi tu vis au Costa Rica? Je pense que vous comprenez, ma maison est en bois, les toits sont en paille, la nature est autour et j'ai quand même le biodynamiseur. Et j'ai quand même, j'irai le petit Natura 4R. Et même si les fenêtres sont ouvertes, on crée quand même des ions négatifs. On a besoin de faire comprendre, vous avez des Liberty Day aux 4 coins de la France, à Perpignan, à Toulouse, à Nantes, etc. Même s'il faut faire quelques centaines de kilomètres. Allez voir les témoignages, rencontrez les gens. Aujourd'hui, Natura Forever, c'est pas juste le fait de vendre des produits, c'est de faire comprendre aujourd'hui qu'on a besoin de prendre soin de nous. Personne ne le fera à notre place. Les bouteilles vont pas changer demain. Aujourd'hui, on est dans un monde qui cherche plutôt à détruire les gens et à profiter de nos maladies. Aujourd'hui, on est en train d'amener quelque chose qui amène des résultats. Alors, bien sûr, on pourrait parler du patch pendant des heures, mais ça va pas corriger toutes les maladies. Et ça va pas corriger tout. Bien sûr que le Natura Blue va aider, mais le krill
va aider. On ne se rend pas compte de la puissance de krill. Alors, s'il y a des végétariens, on pourrait parler de la vitamine B12 qu'on ne retrouve pas chez les végétariens, qu'on ne peut pas recréer naturellement. Donc, c'est important à comprendre. Mais on peut trouver des oméga 3, je dirais, végétariens. Mais il est important de comprendre qu'on a besoin d'oméga 3. Cette carence d'oméga 3 depuis plus d'une 50 années a amené cette recrudescence de problèmes de cellules mentales. Et c'est pour ça qu'on a ces Parkinson, Alzheimer, Willis-Born, démence mentiale. Ce sont des carences qu'on a depuis des années. Donc, il est important vraiment de comprendre que ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est pas juste pour vendre un produit. C'est vraiment, je pense qu'on a vraiment une mission quelque part où on a besoin d'informer les gens et d'informer les gens vraiment de ce qu'on a comme eau, de ce qu'on a comme air et de ce qu'on peut amener comme solution aujourd'hui. Et en l'essayant soi-même, en prenant ces kits 4 piliers, en ayant ces patchs, en prenant ce biodynamiseur, en prenant cette porte de douche, vous l'avez tous vécu par des clients, vous l'avez tous vécu par du réel. Sur les gens, on a des milliers de témoignages et on voit vraiment le résultat. L'important, c'est que déjà, nous, en tant que distributeurs, on comprenne ces 6 piliers. C'est-à-dire qu'on utilise vraiment ces 4 piliers, de voir le résultat qu'on peut avoir sur notre corps, mais qu'on puisse aussi utiliser cette poire de douche et aussi gérer ce petit dynamiseur Natura 4R. Et là, vous verrez quand vous les couverts, les 6 piliers, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de votre bien-être, au niveau de votre maman, au niveau de vos enfants, au niveau de vos chiens, au niveau de tout ce qu'on en a autour de nous, il est important qu'on puisse partager ça. Donc aujourd'hui, vous avez vu, il y a des présentations en ligne, il y a des formations en ligne, il y a des choses qui vont être enregistrées, on va pouvoir les récupérer. Mais pensez à aller au Liberty Day. Pensez à côtoyer votre lignée. Ne restez pas chez vous juste en ayant quelques produits, en essayant de diffuser des produits comme ça pour faire quelques francs. C'est possible. Mais si vous voulez construire une entité d'entreprise, on a besoin de vous former. On a besoin de se former pour former des formateurs à former des formateurs. On a besoin d'avoir une information pleine qui respecte l'éthique du comité scientifique, qu'on ne dise pas n'importe quoi sur nos produits. Et voilà pourquoi on a ces informations qu'on peut enregistrer, qu'on peut réécouter, mais qui sont importantes de savoir. Aujourd'hui, vous le savez, les maladies de la civilisation que je parlais, l'irritabilité, le stress, l'insomnie, les respirations, la circulation, etc., tout ça vient de ces manques d'ions négatifs. Tout ça vient de ces problèmes d'eau. Aujourd'hui, des problèmes de remontée, aujourd'hui, on voit des gens aux 4 coins de la France qui n'arrivent plus à avoir d'enfants. Merci à nos bouteilles. Merci à tout ce qui se passe autour de nous. Donc vraiment, prenez soin de vous. Je remercie encore Marie-France de tout ce que tu as donné. Vraiment sur le patch, c'était extraordinaire. Même si on n'a pas pu tout couvert, on refera des choses comme ça le premier mercredi de chaque mois. On aura des informations sur les produits. On aura d'autres personnes qui viendront amener des points encore plus précis au fur et à mesure. Là, je voulais juste vous donner une base pour faire comprendre que l'air est un problème, que l'eau en bouteille en plastique est un problème. Et il est important que nous sommes aujourd'hui le vecteur derrière ce comité scientifique qui peuvent donner l'information autour de nous. Donc, si vous connaissez des gens qui boivent pas d'eau, ne leur expliquez pas. Mais si vous connaissez d'autres personnes qui, eux, boivent de l'eau, allez leur expliquer. Et quand on va expliquer aux gens, vous avez vu dans tout notre fonctionnement, on a besoin de comprendre qu'on a besoin de fonctionner avec la tierce personne. N'essayez pas de devenir un thérapeute ou quelqu'un du comité scientifique du jour au lendemain. Je n'ai pas cette prétention. Moi, je retransmets des informations que j'ai récupérées. Et il est important de dire, je connais quelqu'un qui s'est mis en relation avec Natura et un comité scientifique. Ils ont utilisé ça et tu devrais l'utiliser. Je l'ai récupéré si tu veux l'utiliser. Si vous allez voir quelqu'un qui a mal au dos et que vous lui donnez votre patch directement, souvent les gens vont même pas vouloir vous l'acheter de peur que vous gagnez quelques francs ou quelques euros sur son dos. Donc, il est vraiment important de l'information que l'on fait, non seulement de l'information, mais de comment on l'amène. Et cette notion de tierce personne, utilisez-la. Si vous mettez sur la table 5 ou 10 millions, que vous construisez une entreprise comme celle-là, vous pouvez vous mettre devant les gens et expliquer ce qui se passe. Mais le fait d'avoir mis 24 euros et d'avoir pris quelques produits ne nous donne pas la prétention de devenir un professionnel dans ce domaine. Donc, faites comme moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, je dis toujours, je connais quelqu'un qui, ils utilisent ça, moi je l'utilise, si tu veux, je peux te le faire passer. Mais jamais juste moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas non plus toutes les pathologies et tous les problèmes de la Terre, et je l'espère aussi pour vous. Utilisez bien ce qu'on a sur Facebook. Il y a des milliers de témoignages en mettant la maladie ou la pathologie pour retrouver vraiment des informations. Profitez, on a besoin aujourd'hui d'acquérir des connaissances. Dans les connaissances, il y a les connaissances sur les produits, les connaissances sur les réseaux. Vous avez des livres. On parle de livres et souvent on n'aime pas lire. Et je sais que moi, j'aime même pas lire non plus. Mais il faut comprendre que c'est la connaissance qui va vous enrichir. Donc, je vous souhaite vraiment d'acquérir ces connaissances qu'on a vues aujourd'hui, ces connaissances qu'on a vues sur l'air, qu'on a vues sur l'eau, qu'on a vues sur le patch. On fera d'autres informations. Par la suite, on va essayer de voir Alexandra qui va venir parler. On va essayer d'avoir le docteur Vidalo. Vous avez vu le docteur Nam, vous avez vu le docteur Alex Blambou. On va partager nos connaissances au fur et à mesure entre des gens qui ont du savoir.
Donc, répandez ça au niveau de vos réseaux, répandez ça au niveau de vos gens. Aujourd'hui, ça va être enregistré, vous allez pouvoir le communiquer. Mais pour le prochain mercredi, qui sera le premier mercredi du mois d'août, puisque c'est le premier mercredi du mois, c'est-à-dire que le mois prochain, ça sera le mercredi 2 août. Il y aura une information. Prévenez bien vos groupes à l'avance. Ça sera dans votre back-office premium. Allez sur événements. Il y a l'agenda avec toutes les dates. Les oranges sont françaises. Les rouges sont les Antilles ou la Réunion. Les violets sont les Libertidés. Allez regarder dans une région où vous pouvez profiter de ça. Aujourd'hui, ce partage d'expérience ne coûte rien de se connecter en ligne. Un Libertidé, on va se partager le prix de la salle. On paye que 10 euros. On ne paye pas cette formation. Ce sont des informations et des formations gratuites. J'espère que vous avez pu profiter de cette soirée. J'espère que vous avez pu profiter de Marie-France et profiter des informations qu'on a données. Je vous souhaite une excellente soirée. Je dis bonsoir à la Réunion, j'en vois quelques-uns. Je dis bonsoir aux Antilles, bonsoir à la Belgique, bonsoir au Luxembourg, bonsoir à la Suisse, bonsoir à toute l'Europe. Prenez soin de vous. Faites attention à l'eau que vous buvez. Assainissez votre air. Pensez à prendre le petit Natura à 4 airs, amenez-le chez des gens qui ont des problèmes d'asthme, mettez-le quelques gouttes de respiration, de quelques gouttes vraiment sur l'huile essentielle sur le respiratoire et essayez d'assainir l'air autour de vous. Vous allez faire du bien, vous allez être apprécié des gens par le fait d'amener les bonnes choses autour de vous. À partir du moment où on se retourne vraiment vers les gens pour les aider, pas juste leur vendre un produit, essayez de leur caser entre guillemets les 6 piliers, accompagnez vos gens. Faites-leur comprendre en utilisant la tierce personne. Et je vous promets que sur cet été, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui vont profiter de l'été où les gens sont plus souriants et qui vont dire mais c'est extraordinaire et on peut arriver à communiquer avec des gens et en profiter. Peut-être qu'il va falloir contacter 20 personnes pour en avoir 5 ou 6, alors qu'avant, il fallait en contacter 15 parce qu'il y en a quelques-uns qui sont partis en vacances. Et Tahiti, au jour de Tahiti. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui vont dire non, moi les miens, ils sont en vacances. Tous les gens que j'appelle, vous n'avez pas de bol, hein. Les seuls que vous appelez, c'est ceux qui sont en vacances. On a l'impression, quand on écoute certaines personnes, que quand ils sortent de chez eux, c'est l'Ouest américain. On voit juste le cheval qui arrive au fond des 5 kilomètres et qu'on voit le rouler-bouler du petit buisson qui court dans le désert où il n'y a personne sur des milliers de kilomètres. Et moi, je me balade dans toute la France, dans toutes les villes. Il y a des bouchons. Dans toutes les villes, il y a du monde. Dans toutes les villes, du plus petit village au plus grand, il y a du monde. Donc, ouvrez-vous les yeux cet été. Communiquez. Partagez avec vraiment asthme et Natura 4 airs, bien sûr, tout à fait, ça peut aider. Maintenant, l'asthme, c'est pas que ça, c'est aussi un problème, j'irais au-delà des ions négatifs, c'est aussi un problème d'acidité du corps. On se rend pas compte aussi des 4 obstacles. Donc, amener les 4 obstacles, c'est pas juste le fait de Natura 4 airs qui va arrêter l'asthme. Le Natura 4 airs va assainir l'air, va amener plus de ions négatifs, va amoindrir ces ions positifs, va aider et ça va améliorer au niveau de la respiration. Mais ça ne soigne pas tout, ça ne corrige pas tout. Ça n'empêche pas qu'il faut le krill, qu'il faut l'eau, qu'il faut le reste. Aujourd'hui, on a 6 piliers, on a les 4 piliers, vraiment les 4 obstacles et ces 4 piliers qui répondent. Mais vous l'avez vu, l'eau de la douche est un problème et amène de plus de résultats au niveau de certaines pathologies d'ostéoporose ou de psoriasis ou vraiment d'eczéma, de choses comme ça que des gens ont plus des mois et des mois. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos produits. Utilisez-vous pour vous, de bien comprendre ce que vous avez entre les mains et partagez-le. Je vous souhaite un excellent été. Merci encore Marie-France. Merci encore à Pierre qui avait fait une information de la réunion avant, vraiment super sur le sport. On amènera petit à petit chaque mois. Et si vous avez des questions qui vous viennent, essayez de les poser. On essaye souvent de connecter les informations. Sachez-le pour vous le dire pour le mois prochain, si vous avez des gens qui ont des questions. On connecte en général 10 ou 15 minutes avant pour prendre toutes les questions parce qu'il est très difficile de prendre les questions en cours quand on est en train de faire une information. Donc, pensez, on a pu répondre à beaucoup de celles qui étaient arrivées entre deux, celles qui sont arrivées après, pas si facile. Donc, c'est juste une question d'organisation. Je vous souhaite un excellent été. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonsoir.